l'électricité du camping ou si le générateur est éteint, la chaudière fonctionnera pendant 2 heures maximum. Écoute, parce que moi j'écoute rien. Le chauffage fonctionne à l'aide de propane. Une fois le propane enflammé, il jette... La chambre. Salle de bain. La salle de bain elle est décevante. Allez, Bon. Je la trouve décevante quand même. hop. Ici on a la cuisine. Le point de cuisine. Ok. Changer, je fais. Présente-nous. Voilà. Là, on a la Bon. table. Ronde. Une petite pendouche. Là, on a notre armoire. On a la même de l'autre côté. Et là-haut, on a les trucs de la cuisine. Ouais. Le tiroir aussi. Voilà. On est bien. Nous sommes dans le Manning Park au Lighting Lake. Ok. Lighting Lake, Manning Park. Ouais. Et ici il y a des squirrels. Énormément. Qu'est-ce qu'on se la régale nous? C'est génial. Voilà quoi. Mais le problème c'est que comme il n'y a qu'une seule route, ben C'est comme ça. voilà On quoi. attend. Comme t'as qu'une route, ben si elle est bloquée, À dire, qu'est-ce qu'on a croisé sur la seule route qu'il y avait? On a à croisé l'instant, il y a 5 minutes, un sanglier, un sanglier du Canada. un ours, Un ours. Un ours On a vu brun. un ours brun Winnie au bord l'ourson. de la route. Winnie l'ourson. C'était trop bien. Voilà. Ça bouge? Et ça bouge mais dans l'autre sens du coup. Ah. Ça bouge mais dans le mauvais sens. Et ouais. Ça c'est les gens qui ont abandonné. Hein. Ça c'est les gens qui ont abandonné qui font demi-tour. Ah non, c'est pas possible. Ah. C'est très bon. Bon. Du porc au barbecue.
moment de crise ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah il pleut. Là il pleut. C'est pas grave. Hein. Toujours en train de faire le tour du Emerald Lake. Ouais, c'est ça. Et la pluie s'invite quoi. Mais c'est une pluie un peu fraîche. Une pluie de froid. C'est une pluie qui refroidit quand même. Et ça se mérite pour y aller. Hein. C'est quoi comme race de chat? C'est un Maine Coon, ça, non? C'est un chat alpin. C'est un chalpin. Mais Bon, le tour du lac Louise s'annonce compliqué. Parce que déjà, il n'y a pas de chemin dans la forêt. On est obligé de marcher sur le lac qui est gelé. Et le lac, bah, il fond, quoi. On s'enfonce un tout petit peu. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais surtout qu'en fait, il y a un énorme couloir d'avalanche de porcs qui plonge dans le lac. Mais je sais pas trop la gueule que ça, quoi. J'ai pas pris ma combi néoprène. Donc je sais pas. Moi je serais tenté d'essayer quand même, hein, mais je crois que Léane elle suit pas trop le move. Elle râle un peu quoi. Bon. C'est pour l'autre côté alors, mais en tout cas c'est magnifique. On voit bien les glaciers là, les petits séracs. C'est très chouette. Donc quand on est sur un lac gelé et qu'on passe à côté de ce genre de truc, c'est pas rassurant quoi. Donc au-dessus du Lake Louise. Et après le Mirror Lake, on roule pour le lac à Daniel. C'est ça? C'est le lac à Daniel? Lac Daniel. Le lac à Daniel, c'est ce que je disais. On s'est un peu trop éloigné des parcours. Alors la vue est belle. Oui. Mais c'est un peu... c'est un peu frais quoi. Un peu, ouais. Allez, on se barre. C'est un peu... Oh, c'est scabruccio là, un peu là. Là, je lâche. Vas-y, vas-y. C'est chaud, hein. Entre les ours et les patinoires sur les sentiers. Oula, oula, doucement, doucement. Tu arriverais à expliquer quel est ce phénomène rare, s'il te plaît? C'est le phénomène de la remontée des eaux. Vas-y, détaille un Bah, en dessous, il y a des sources, peu. Ouais. genre des caves avec de l'eau. Et par-dessus, bah, il y a de la roche, du sable. Et en fait, Ouais. l'eau remonte et D'accord. revient à travers le sable, en fait. Ok. Voilà. C'est vachement chouette. Hein. C'est des fosses en dessous. Ils appellent ça.
Savoir que le grizzly, il mange les ours noirs. Donc l'ours noir, en fait, il t'attaque que si tu menaces ses enfants ou quoi, tu vois. Par contre, le grizzly, lui, il en a rien à cirer. Lui, il avoine. Donc voilà. Faut garder l'œil. Alors ça ressemble plutôt à des traces de pattes qui nous mettent pas en confiance. Du coup, nous allons opérer un repli tactique. Mais néanmoins, la vue est magnifique. On est un peu au bout du monde là. C'est assez magnifique. Puis je pense qu'on va s'acheter une bombe. Hein? Je vais voir si on peut la ramener dans l'avion, mais je crois qu'on va arrêter de jouer. Je commence à connaître un petit peu. Et quand elle court, qu'elle parle plus trop et qu'elle chante un peu dans sa barbe, c'est qu'il y a quand même une certaine forme de stress. Allez. On est en train d'accéder au glacier, là on est sur le bas du glacier Athabasca. Et là au-dessus, ça doit faire une sorte de sérac un peu recouvert. Et on a une vue magnifique. Et voilà, on est au glacier Athabasca. La partie la plus visible, elle est là-bas là. Dans les arbres. OV, on dirait Apio. Wow, c'est énorme. Wow. C'est insane. De base, Jasper, c'était un bel arrêt touristique. Et ça, c'était avant juillet 2024. Parce qu'en fait, en fait, Jasper, ça n'existe plus. Bon, la situation est totalement terrifiante. On va finir par rester bloqué à Jasper. Jasper, la ville où rien ne va plus. Déjà, la ville, elle est à moitié rasée. Il y a des tempêtes. Oh, Jasper, la ville de tous les dangers. Oh. Le feu, la neige. Ils se prennent 33 000 hectares d'incendie et en plein milieu du mois de mai, ils tombent comme chez nous en plein mois de janvier, ça tombe pas. Il fait mauvais temps à Jasper. Du coup, on se laisse pas abattre. Non, jamais. Je veux quoi? Tu veux de la pastèque? C'est quoi ça? C'est de la pastèque. Ok.
Vas-y, croque dedans pour voir. Aïe aïe aïe. Bien joué, bien joué. En espérant que ce fish and chip soit meilleur que chez Joe Bardock à Dublin. Ça a l'air. J'espère qu'il n'y a pas des petits vers de terre dedans. Joe Bardock, on t'oublie pas. Vilaine personne. Si vous allez en Irlande, n'allez surtout pas chez Joe Bardock. La gastro ne nous aura pas. En ce dernier jour canadien, nous luttons en faisant la sieste. Dernier soir au Canada. Petite vidéo d'un campground pour garder quelques derniers souvenirs de ce road trip.